Précédemment dans Défi Extrême Road to All Star, 6 anciens candidats des saisons passées ont fait leur grand retour pour affronter de nouveaux défis. Une nouvelle règle a pimenté la compétition, le gagnant de chaque défi remporte le pouvoir, une capacité spéciale qui lui permet de nominer plusieurs candidats pour l'élimination. Cette semaine, les candidats ont dû affronter un défi de dégustation particulièrement éprouvant, consistant à manger des plats dégoûtants. Malgré l'intensité de la compétition et les hauts-le-cœur, Patty s'est démarquée et a remporté le défi. Grâce à son nouveau pouvoir, elle a choisi de nominer William, Teddy et Alex pour l'élimination. Après des discussions et des stratégies en coulisses, la décision finale est tombée, c'est William qui a été éliminé de la compétition, mettant fin à son rêve de devenir l'ultime All-Star. 5 candidats en course mais seule une future All-Star sera gagnante. Découvrez un tout nouveau dénouement dans ce nouvel épisode de Défi Extrême. À retour All-Star. Bon Alex, comme on n'est que 5, l'aventure va pas durer longtemps donc faut qu'on se grouille. Mais qu'on se grouille pourquoi? Bah pour trouver le jeton, si c'est une défi qui le trouve on est fichu, et moi je veux pas que ça arrive donc faut qu'on commence nos recherches. D'accord, mais tu sais où est-ce qu'il faut qu'on cherche? Je sais pas, je pense qu'on a plus de chances de le trouver en regardant dans la forêt, et je pense pas que les filles vont aller là-bas. Si tu le dis je te suis alors. Pour être honnête avec vous, Teddy c'est pas le meilleur des coéquipiers que j'ai eu, il est pas forcément très sympa avec moi mais bon, si les filles font une alliance entre elles, il vaut mieux que j'aie sur mes arrières en ayant moi aussi un allié. Et alors, tu étais arrivé combientième dans ta saison? Eh bien j'ai été éliminé en 3e, ce qui fait que j'ai fini à la 8e place il me semble. T'as au moins un petit bout de parcours, moi dès le premier jour je suis sorti. Ah ouais, mais t'es pas déçu d'être sorti aussi vite? Bah forcément que si, après avoir passé les auditions, pendant des années pour me faire éliminer à l'épisode 1, c'est sûr que c'est pas top. Ouais je comprends, mais au moins dans cette saison tu sors pas en première. Oui c'est déjà ça, après c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. C'est vrai que dans ma saison, j'ai pas du tout fait l'enfeu tout ça parce que mon équipe a préféré croire une petite gamine plutôt que leur coéquipière, mais bon cette année je suis prête à tout, et en plus je n'ai aucune équipe, pour m'arrêter sur mon chemin. Ce matin je me suis levée de bonne heure, pour tenter de trouver le jeton d'immunité. Il est hors de question que Teddy le trouve avant moi et je sais très bien qu'il va tout faire pour le trouver. Bon eh bien je pense que la forêt est l'endroit le plus adéquat pour trouver ce jeton, de toute façon je vois pas un autre endroit où il pourrait être. T'es sûr que c'est dans la forêt qu'on va le trouver le jeton? Mais oui fais-moi confiance, à tous les coups ils se sont inspirés des colliers d'immunité de Koh-Lanta, et on sait très bien que ces colliers d'immunité se trouvent dans la forêt donc y a aucune raison qu'ils ne soient pas là-bas. Je te fais confiance mais c'est juste pour être sûr. Ouais bah pose pas trop de questions inutiles, j'ai pas de temps à perdre avec des stupidités pareilles. Ok t'inquiète pas je te dérangerai plus. Vous comprenez ce que je veux dire maintenant? Ah voilà enfin arrivé. Patty? Mais qu'est-ce que tu fous là à toi? Je te retourne la question, tu m'as suivi c'est ça? Comment ça je t'ai suivi? C'est toi qui m'as suivi j'en suis sûr. Tu savais très bien que je savais où était le jeton. Ah parce que tu sais où il est peut-être? Bah oui c'est sûr qu'il est dans cette forêt de toute façon il n'y a pas d'autres endroits où il peut être. C'est quand même bizarre qu'on ait eu la même idée, je suis sûr que tu m'as suivi jusque ici pour me prendre le jeton. Oh du calme les gars, on va quand même pas se disputer pour un simple jeton, on sait même pas où est-ce qu'il est donc pourquoi s'embrouiller pour ça. Ouais il a raison ton copain, au moins lui c'est pas un abruti comme son allié visiblement. Parle pour toi, moi au moins j'ai un allié. Un allié qui est beaucoup plus intelligent que toi visiblement, bon allez je vous laisse, j'ai d'autres préoccupations. Chers candidats, rendez-vous sur le port pour votre tout prochain défi. Bonjour à tous et bienvenue pour votre tout nouveau défi d'aujourd'hui, qui comme d'habitude déterminera qui aura le pouvoir. Aujourd'hui est un défi assez spécial, car nous sortons de l'île Plotagon pour une toute nouvelle destination. Je ne vais pas vous expliquer les règles du défi tout de suite, mais seulement lorsque nous serons arrivés à destination.
Alors tout le monde d'abord est en route pour ce tour nouveau défi. Alors ça c'est spécial, parce que d'habitude on fait tous les défis sur l'île. Vois, ça me rappelle des souvenirs, quand j'étais arrivé la toute première fois sur l'île. Ah oui, c'est vrai que vous êtes arrivés sur des bateaux, moi c'était différent, j'étais arrivé en train. Après, c'est sûr qu'une île et une école c'est différent, je me demande ce que ça aurait fait si j'étais dans ta saison. Eh bien déjà tu n'aurais pas été éliminé en première avec Andrea dans notre saison, même si bon elle s'en est bien sortie après l'émission. D'ailleurs à propos de ça, tu sais pourquoi elle n'est pas dans cette saison? Parce que si elle s'en est bien sortie, elle aurait toutes les compétences requises pour participer à cette saison, non? Ah ça? Bah de base elle participait juste pour l'argent pour financer sa consommation, mais maintenant qu'elle est sobre depuis quelques mois je pense qu'elle n'a vu aucun intérêt à reparticiper. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs le policier de votre saison, je le souviens plus de comment il s'appelle, mais lui non plus il y reparticipe pas. Ah oui Henri, bah tu sais, de base il participait pour investiguer sur les fraudes de l'émission, et maintenant qu'il a atteint son objectif, bah il est policier à plein temps, et il n'a pas le temps de refaire de la télé. Ah oui je vois. Excuse-moi Alex, c'est possible que je te parle? Oui, pas de souci. Bonne écoute, je sais que tu m'aimes pas forcément comme t'as dit, ne m'aimes pas forcément et tout, mais j'ai quelque chose à te proposer. Je te propose qu'on s'immunise mutuellement si on a le pouvoir, ça te dit? Bah écoute, je sais pas trop, tu m'as quand même nommé la semaine dernière, donc comment je sais que je peux te faire confiance? Écoute, c'est vrai que la semaine dernière, je t'ai nommé, mais c'est parce que je savais pas que tu faisais alliance avec Teddy. En te proposant cette offre, je veux vraiment te protéger, parce que je sais de quoi il est capable. Ouais, je sais pas trop, bon je te dis ça en fin de journée. Comme tu voudras, mais réfléchis bien à mon offre en tout cas. D'un côté c'est vrai qu'elle est pas tort et qu'elle a l'air sincère, mais je sais pas du tout si je peux lui faire confiance, comme elle m'a nommé la semaine passée. Nous arrivons à bord, alors tout le monde descend. Nous voici arrivés dans votre lieu d'affrontement, qui n'est autre que Fantasyland. Gros, ça ressemble vraiment à un décor Disney ce truc. Ça tu l'as dit, c'est limite si c'est pas oppressant. C'est dans cette zone que se déroulera votre défi. Et laissez-moi vous expliquer les règles. Vous êtes ici dans la Fantasy Zone, une zone spécialement aménagée pour l'occasion. Vous allez vous affronter dans plusieurs mini-défis où un candidat sera éliminé chaque manche, pour arriver à une finale entre deux candidats, où le gagnant gagnera le pouvoir. Vous êtes ici dans le lieu du premier round, le défi est simple, 4 œufs sont cachés sur cette île, vous êtes 5 donc un d'entre vous ne sera pas en capacité d'obtenir un œuf, et sera donc éliminé, alors à vous de les trouver. Attention, 3, 2, 1 c'est parti. Bon alors où est-ce qu'on va commencer à chercher? Comment ça on? Bah tu vas m'aider à trouver mon œuf, non? Pourquoi je ferais ça? Je dois quand même trouver mon œuf. Mais c'est tout simple, comme ça je gagne le pouvoir, et je nomine les filles. Mais attends, je peux très bien faire ça aussi, et puis je dois quand même penser à ma pomme en premier. Écoute, je crois que tu n'as pas bien compris, tu n'as pas ton mot à dire Alex, ici c'est moi qui fais la loi, et si tu ne la respectes, je fais en sorte de t'éliminer. Ah, j'étais pas au courant de ça, mais en tout cas si je trouve un œuf je le garde, je veux quand même gagner. Écoute si tu veux, mais pas sûr que tu sois en capacité de le conserver. Bon, on commence à chercher. Bah j'ai envie de dire qu'on n'a pas trop le choix. Bon eh bien je pense que je suis fixé sur la décision de l'offre de Patty. Non mais sérieux, vous avez vu comment il me traite? Et il croit que je vais me laisser faire, laissez-moi rire. Alors, un œuf ça doit pas être compliqué à trouver, après où est-ce que je peux chercher en sachant que je connais pas du tout le lieu? Alors Hermine, t'as une piste de recherche? Bah écoute, non là je réfléchis mais je trouve pas, peut-être dans les buissons ou derrière les décors d'animaux. J'avoue que je sature aussi, mais bon. Attends, mais il y a un truc blanc sous là où t'es assise. Ah bon? Ah oui, c'est bon, j'ai mon œuf. Bravo Hermine, contente de t'avoir aidé en tout cas. J'avoue que sans toi je l'aurais pas vu, bah tu sais quoi, je vais t'aider à trouver le tien. Oh bah merci, mais tu sais t'es pas obligé. Bah quand même tu m'as aidé à trouver le mien, c'est normal que je t'aide à trouver ton œuf. J'avoue que je m'entends super bien avec Hermine, c'est vraiment une fille sympa. Bon et bien finalement c'était facile de trouver mon œuf. Purée, mais où est-ce qu'il est cet œuf? Bon alors qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi ce truc doré là? Attends, me dis pas que... Je viens littéralement de trouver le jeton d'immunité dans un défi pour le pouvoir là. Alors t'as trouvé quelque chose?
Ouais, j'ai trouvé 2 œufs, ils étaient dans le buisson derrière. En trouvant 2 œufs, Alex et Teddy garantissent leur place pour la prochaine manche. Joséphine, désolé pour toi mais tu perds ta chance de gagner le pouvoir. Bon bah je te tenterai une prochaine fois. Passons maintenant au prochain défi. Pour ce prochain défi, nous avons préparé une course en bateau jusqu'au prochain round. Mais les bolides sont un peu spéciaux, car il s'agit de pédalos en forme de cygne, alors tous à bord de vos nouveaux bolides. Attention au départ. 3, 2, 1, c'est parti. Des pédalos pour une course, sérieux? Ok alors c'est vraiment ridicule. Mais bon commençons à pédaler. Purée mais qu'est-ce qu'ils ont mis sur ces pédales? Bon alors, comment je pourrais faire pour avoir plus de vitesse que les autres? Pour rappel, je suis l'intellote de défi extrême, alors au lieu de penser physique, pensons mathématiques. Putain c'est super dur de pédaler sur ce truc, à tous les coups les pédales sont rouillées ou alors elles ont pas été utilisées depuis Néandertal. Mais attends déjà pourquoi le ciel est rose ici? Eh bien Fantasyland porte bien son nom. Attends c'est quoi ce bouton? Oups. Attends qui vient de tirer sur mon bateau. Attends mais je rêve ou c'est Alex? Désolé je savais pas à quoi servait ce bouton. Eh bah écoute, je vais te faire goûter à ce que tu viens de m'envoyer tiens. Attends mais t'es sérieux? Alors là, il vient de déclencher son arrêt de vie. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer derrière? Je rêve où ils sont en train de s'envoyer mutuellement des bombes. Mais j'ai bien envie d'essayer aussi. Eh mais ça va pas ou quoi qui c'est, qui vient de m'envoyer ça? Désolé Patty mais cette victoire je la veux vraiment. Pas de pitié pour les adversaires désolé. Ah alors ça c'était pas du tout dans mes plans. Ah mais attends si on peut t'envoyer des bombes, ça veut dire que je peux en envoyer à Teddy. Eh bah je vais pas me gêner tiens. Elle va pas s'y mettre elle aussi. Bah c'est pas comme si j'allais me laisser faire. Si on envoie tous les deux nos bombes à Teddy, c'est vrai que ça pourrait fortement le ralentir. Finalement coopérer avec Patrice c'est pas une si mauvaise idée que ça. Tiens, personne semble vouloir me viser, j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'embêter tous les trois, même Patty à qui j'ai envoyé une bombe ça lui fait ni chaud ni froid. Et bah tant qu'ils sont en train de se disputer, c'est le moment pour moi d'agir. Allez les pédales, soyez pas tout rouillés s'il vous plaît. Purée, ils sont tous les deux en train de m'envoyer leurs bombes, si ça continue comme ça je vais pas tarder à couler. Allez encore une. Oh non, je crois que je suis à court de bombes. Ah, Patty est à court de bombes, maintenant je peux la faire couler et assurer ma qualification. Eh bien c'est parti. Oh non mon bateau, il va couler. Parti, monte dans mon bateau. Oh purée que tu me sauves? Je rêve où Alex est en train de coopérer avec Patty. Alors non, je refuse que ça se passe comme ça. À deux je suis sûr qu'on sera beaucoup plus fort. Ouais t'as raison, allez pédalons. Bah au final, il est très gentil Alex, j'ai aucun regret à coopérer avec lui. Attention ne croyez pas des choses, je l'aide juste parce que je veux pas que ce soit Teddy qui gagne mais autrement il n'y a rien d'autre. Yes c'est bon, je suis arrivé en première. Félicitations Hermine, tu es la première arrivée au lieu de la 3e manche. Yes super. Et je crois que nos 2 autres qualifiés sont en train d'arriver. Tu crois que c'est par ici qu'on doit rentrer? Je sais pas autant vérifier. C'est quoi cette salle? Félicitations Alex et Patty, vous accédez à la 3e manche. Et Teddy perd donc sa chance de gagner le pouvoir. Génial je perds et mon bateau est en train de couler. Et il nous reste 3 candidats, Alex, Patty et Hermine. Voici l'épreuve de ce 3e round, c'est très simple, vous allez faire 1, 2, 3 soleils jusqu'à atteindre le trône qui vous qualifiera pour la toute dernière manche. Et voici précisément le trône que vous devrez atteindre, alors tous en position et que le 1, 2, 3 soleils commence. 1, 2, 3 soleils, sérieusement, on dirait qu'on a 8 ans. Attention. 1, 2, 3, soleil. Je suis la pro du 1, 2, 3 soleil, j'y joue tout le temps, quand je fais du babysitting. Bon eh bien je vois que nous avons de fortes têtes. Attention. 1, 2, 3,
soleil. Vraiment désolé Hermine. Comment ça? Hermine, tu as bougé, tu dois revenir à la case départ. Quoi, mais c'est une blague? Vous avez très bien vu que c'est Alex qui m'a poussé. Désolé Hermine, mais il était derrière toi donc on n'a pas pu le voir, et comme on dit, pas vu, pas pris. Je sais qu'on dit pas vu, pas pris, mais là quand même c'est injuste. Attention. 1, 2, 3, soleil. Je suis à ça de gagner, il faut vraiment pas que je loupe ma chance. Et merde. Patty, tu as bougé, tu reviens à la ligne de départ. Parmi toutes les actions de ma vie, celle-ci est sûrement la plus stupide que j'ai jamais faite. Attention. 1, 2, 3, soleil. T'es plutôt rapide pour une fille qui revient de la ligne de départ. Tu sous-estimes les capacités. 1, 2, 3, soleil. Ah, sur ce coup-là tu m'as battu. Et oui, c'est moi qui ai la première place. Hermine, félicitations, tu te qualifies pour la dernière manche, cela se joue maintenant entre Patty et Alex. Attention. 1, 2, 3, soleil. Vraiment désolé Patty, mais je la veux vraiment cette victoire. Hermine et Alex, félicitations, vous êtes les deux finalistes de ce défi. Patty, désolé pour toi mais tu loupes ta chance de gagner le pouvoir cette semaine. Après tout, je ne peux n'en vouloir qu'à moi-même. Et puis bon, Alex peut encore gagner. Félicitations Hermine et Alex, vous êtes nos deux finalistes pour la course à la victoire, et il est maintenant temps de passer au dernier défi de Fantasyland. Pour cette dernière épreuve c'est très simple, nous recherchons bientôt des futures candidatures pour la saison 5 de Défis Extrêmes, vous allez donc devoir improviser un discours, qui inciterait les gens à s'inscrire. Le discours le plus convaincant, gagnera le défi ainsi que le pouvoir pour cette semaine. Alors préparez-vous Hermine, c'est toi qui commence. Purée, moi et l'improvisation ça fait 2. Bon, et bien plus qu'à espérer que je fasse pas de la merde. Bonjour à tous. Je m'appelle Hermine et je vais vous parler de... Pourquoi vous devriez, enfin, peut-être, vous inscrire à la saison 5 de Défis Extrêmes. C'est, vraiment un truc incroyable. Alors, tout d'abord, il y a beaucoup d'activités, intéressantes. Comme, je me souviens plus très bien mais... Il y a des trucs avec de la boue et des épreuves, physiques. C'est bien pour ce. Je veux dire, pour tester ses limites, je crois. Ensuite, il y a aussi des rencontres. Oui, vous allez, rencontrer d'autres personnes. Enfin, des gens qui aiment, ce genre de défi. C'est bien pour se faire des amis, peut-être. Et puis, il y a les récompenses. Oui, je pense qu'il y a des prix. Enfin, je suis pas vraiment sûr de ce que c'est, mais c'est probablement intéressant. Peut-être de l'argent ou quelque chose d'autre. Ah, et aussi, ça passe à la télévision. Oui, vous allez être vu par des gens. C'est bien si vous aimez être enfin connu, je crois. Bon, voilà. C'est à peu près tout. Je pense que c'est vraiment une bonne opportunité, enfin, je crois. Donc, inscrivez-vous à la saison 5 de Défis Extrêmes. Oui. Merci. Merci beaucoup Hermine, c'était un discours assez atypique. Et tout, voici le discours de Alex. Bonjour à tous.
Je m'appelle Alex et je vais vous dire pourquoi vous devez absolument vous inscrire à la saison 5 de Défi Extrême. Défi Extrême vous permet de repousser vos limites avec des épreuves physiques et mentales stimulantes. C'est l'occasion de montrer de quoi vous êtes capable. Vous rejoindrez une communauté de personnes passionnées et motivées, avec qui vous pourrez forger des amitiés durables. Il y a aussi des récompenses incroyables à gagner, comme de l'argent, des voyages et des équipements de sport. Et enfin, vous serez vu par des millions de téléspectateurs, une chance unique de briller sous les projecteurs. Ne laissez pas passer cette opportunité. Inscrivez-vous maintenant et préparez-vous à vivre l'expérience de votre vie. Merci et à bientôt sur Défi Extrême. Vous, eh bien je pense qu'il n'y a pas photo. Et c'est Alex qui remporte le défi de cette semaine, ainsi que le pouvoir de nominer deux de ses concurrents pour l'élimination. C'est moi qui ai le pouvoir. C'est moi qui ai le pouvoir. Je suis trop content. Chers candidats, dans un instant Alex va décider des nommés pour l'élimination. Les nominés devront alors se rendre directement dans la salle des nominations. Alex, le choix est à toi. J'ai pris ma décision et voici les deux candidats que j'ai choisis pour la nomination. Tout d'abord, je suis vraiment désolé mais j'ai décidé de nominer Hermine parce que je me suis rendu compte aujourd'hui que c'était une grande compétitrice et qu'elle pourrait être un grand danger pour le reste de la compétition. Et enfin j'ai décidé de nommer Teddy, parce que c'est un manipulateur et qu'on est hors de question que je me laisse manipuler par lui. Attends, mais il est pas sérieux là quand même. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ce résultat. Eh bien, je vois que tu t'es fait prendre à ton propre jeu. Oh tu sais, je pense pas que j'ai tant à m'inquiéter que ça. Tu sais très bien que tu vas sortir, assume-le. On verra bien. Bon eh bien j'espère quand même que c'est pas la dernière fois qu'on se revoit. Mais n'en dis pas ça, je vais tout faire pour que tu reviennes. Teddy, Hermine, il est temps de se rendre dans la salle des nominations. Bon eh bien bon courage. Bon courage. Chers candidats, il est temps de révéler le nom de l'éliminé suite au vote. Attendez avant qu'on commence, je tenais à vous dire que je possède le jeton d'immunité. Attendez quoi? Il s'agit bel et bien du jeton d'immunité, qui te permet de te sauver de l'élimination et nominer quelqu'un d'autre à ta place. Teddy, qui souhaites-tu nominer? Je pense que Patty se fera un plaisir de prendre ma place. Quoi mais attends c'est pas possible, j'ai trouvé le jeton d'immunité dans l'épreuve de tout à l'heure. Bon eh bien, j'espère ressortir de cette salle. Patty, Hermine, il est temps de révéler l'éliminé à la suite du nouveau vote. Et l'éliminé de cette semaine est Patty. Bon eh bien, c'est le jeu, j'ai perdu. Oh non Patty, je suis vraiment désolée. Ne le sois pas, ne le sois pas, donne-toi à fond et sois fier de ton parcours. Oh non c'est pas vrai, tout n'est pas ça. Patty, tu es donc éliminé et perds ta chance de devenir une All-Star. Oui mais bon, je regrette rien et je suis sûr que c'est Alex qui va gagner. Bye bye Défi Extrême. C'est la fin de ce nouvel épisode avec une élimination plus qu'étonnante. Continuez d'envoyer votre soutien à la chaîne, c'est ce qui nous encore à continuer la production de l'émission. Et nous on se retrouve prochainement dans le prochain épisode de Défi Extrême. Road to All-Star.